à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avons cousu ensemble un tablier enfant. Aujourd'hui, nous allons compléter cette tenue avec un nouvel accessoire, une toque de petit chef. Réalisée dans le même tissu rose à motif de licorne, elle apportera une touche amusante et colorée qui ne manquera pas de plaire aux enfants. Pour réaliser ce nouveau projet, voici le matériel dont nous aurons besoin. Un tissu en coton uni, un tissu en coton à motif, du thermocollant H250, du velcro et du biais. Voyons maintenant le patron. Le patron de la toque est très simple. Un demi-cercle de 43 cm de diamètre pour le haut et un rectangle de 58,5 cm de long sur 10 cm de large pour la base. Passons maintenant à la découpe du tissu. On commence par la bande extérieure de notre toque. On épingle le patron sur le tissu à motif et on découpe tout autour. Ensuite, on fait la même opération avec le même patron sur le thermocollant. On poursuit avec le rond de tissu uni. On plie d'abord le tissu en deux, on épingle le patron en demi-cercle, puis on découpe pour obtenir un cercle parfait. On coupe ensuite 10 cm de biais. Ensuite, pour le velcro, il nous faut 6,5 cm, deux côtés bouclettes, un côté crochet. Pour finir, on place la bande de thermocollant sur le tissu uni, face brillante contre l'envers du tissu. On fixe au fer sans vapeur, puis on découpe en suivant le contour. Et voilà, nos pièces sont prêtes, on va pouvoir passer à l'assemblage. On place les velcro bouclettes sur la bande de tissu uni à 2 cm des bords. Et le velcro crochet sur le tissu à motif, lui aussi à 2 cm des bords. On fixe nos velcro à la machine sur les bandes. On les coud en suivant bien le placement à 2 cm du bord. On poursuit avec les 10 cm de biais que l'on vient fixer n'importe où sur le rond. Maintenant, nous allons froncer notre rond. Pour ça, on règle la machine en allongeant le point au maximum. Puis, on réalise deux coutures parallèles, sans faire de point d'arrêt au démarrage, la première à 3 mm du bord et la seconde à 5 mm. On termine la couture sans point d'arrêt et on garde 5 cm de fil. On tire ensuite doucement sur les fils pour froncer le rond, former les plis et réduire sa circonférence. Sur le biais, on marque deux repères à 2,5 cm de chaque bord. La distance entre ces deux repères devra mesurer 56 cm. Une fois la bonne distance obtenue, on noue les fils entre eux afin de bloquer le fronçage et maintenir la circonférence en place. Une fois les fils noués, on ajuste délicatement le tissu pour répartir les plis et harmoniser le fronçage sur tout le rond. À ce stade, on vient ajouter deux nouveaux repères, cette fois à 1,2 cm des précédents, côté intérieur. Ces repères servent à bien démarrer le positionnement pour ajuster la différence entre le rectangle et la circonférence. On place le tissu extérieur endroit contre endroit et on le maintient avec des pinces ou des épingles en veillant au sens des motifs qui devront être à l'endroit après retournement. On débute la couture à 1 cm du bord en suivant bien le contour et on termine également à 1 cm du bord. On poursuit avec la bande de tissu uni thermocollé qu'on place à l'intérieur de l'ouvrage. On épingle le tout en veillant à ce que le velcro soit du côté opposé au tissu à motif et bien positionné contre le tissu intérieur de la toque. Là encore, on démarre la couture à 1 cm du bord en suivant bien le contour de la bande épinglée et on s'arrête également à 1 cm du bord. On continue en retournant les bandes pour qu'elles apparaissent sur leur côté endroit. Ensuite, sur une épaisseur d'environ 1 cm, les bords de chaque bande sont repliés pour former un ourlet. On maintient la position de cet ourlet au fur et à mesure avec des épingles ou des pinces. On passe maintenant à l'assemblage de nos bandes de tissu ainsi épinglées.
Pour faciliter la couture, vous pouvez marquer les plis au fer avant de passer à la machine. Et voilà, notre toque de petit chef est terminée. Comme annoncé au début, cette toque complète le tablier pour enfants que nous avons réalisé la semaine dernière. Vous trouverez le lien à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos. À très bientôt!